Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, on se trouve pour un nouveau vlog en extérieur. Aujourd'hui, on est à Haillicourt dans le Nord-Pas-de-Calais, on est début septembre et on assiste à l'événement Il était une fois le Nord-Pas-de-Calais libéré. On est juste à côté du Terril et dans cet épisode, vous allez voir du véhicule blindé, on va essayer d'aller poser des questions, interviewer des gens. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est assez calme pour le moment parce qu'en fait, on a raté le convoi malheureusement, parce qu'on en fait, on les a croisés, on est venu en moto, on les a pas vus. Donc là, il y a quelques véhicules qui sont en place, je vais aller poser un petit peu des questions et normalement vous allez voir pas mal de véhicules blindés. Donc c'est parti de suite, pensez à aller checker mon Insta pour voir le reste des photos. Alors YouTube, cette fois-ci on se retrouve avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci à toi de répondre aux questions. Je vais te laisser te présenter ton association et expliquer un petit peu ce qu'on fait ici aujourd'hui pour la libération du Nord-Pas-de-Calais à Haillicourt. Voilà, là, on est là pour un souvenir de mémoire pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la libération du Pas-de-Calais libéré, qui a été libéré le 6 septembre. D'accord. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui. pur hasard. Pur hasard. Parce que vous êtes là depuis le 4 ou depuis le 1er On est peut-être. là, nous, depuis vendredi matin. Ok. On est arrivés et on a monté les tentes, les tentes small, les C'est ce tentes qu'on va squad. présenter juste après parce qu'en fait Ouais. là on est dans ton petit campement. Un petit campement. Oui. C'est quoi comme véhicule qui nous accueille? Ici, là, on est dans un GMC, un WC K 353. D'accord. Véhicule de transport de troupes. Véhicule de transport de troupes, ils mettaient 10 soldats de chaque côté. On pouvait mettre 20 soldats dans le GMC. Là. Ok. Au niveau de ce véhicule, tu sais s'il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale? Ouais, il a été utilisé par la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Ouais. Ouais. Ah, il était en Normandie? Ouais, il était en Normandie. Ouais. D'accord. Donc Ouais, il a peut-être libéré. Oui, peut-être les soldats. Oui. D'accord. Libérés. Parce que l'année dernière, j'avais fait la libération de Béthune et ils avaient des photos de leur véhicule Oui. à l'époque. Ah oui. Et ils Ouais, pouvaient... à la maison, j'ai des photos du véhicule en Normandie. Ouais. D'accord. J'ai un peu son historique du véhicule. Ouais. C'est pas mal. Et comment en recherchant sur internet, toujours pareil. Et comment on fait pour devenir comment on trouve ce type de véhicule? Comment on trouve? C'est par des connaissances, des vendeurs. Il y a encore des vendeurs en actualité qui vendent des véhicules, qui achètent, qui vendent. Et puis par filière, des copains comme ça. Ouais, bouche à oreille. De bouche à oreille, Ok. on trouve des véhicules. Hein. Et en plus, il roule. Puis ils roulent, ouais. Et derrière nous, il y a un véhicule qu'on a déjà présenté la dernière fois. Je te laisse également le représenter parce qu'aujourd'hui, les c'est gens. un Ward de la France. Il est de janvier 43. Il est. Des panneaux de guerre. Panneaux de guerre. C'était un véhicule pour dépanner les chers, les Sherman, les M8. Et quand ils étaient enlisés, hop, ils utilisaient ça pour les sortir. Sortir de la boue? De la boue, du Nord-Pas-de-Calais. où ils étaient en difficulté, ouais. C'est pour info. Ils servaient eux de dépanneuse pour lever les GMC, pour faire de la mécanique, de la réparation. Ça, Parce que l'année dernière, je le mettrai en fiche, on avait filmé un Firefly et ils avaient justement celle-là. Donc toi, tu es là depuis... Et c'est un véhicule qui consomme 100 litres au 100. 1 litre au kilomètre. Hein. Et la capacité du réservoir, elle est de combien? Et il y a 250 litres. On peut faire 200 km. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. 200 km avec. Ah d'accord. Hein. Et j'imagine qu'on peut pas le mettre GPL ou éthanol. Non. Donc là, pour venir, c'est 300 € rien que de carburant. Non, moi j'ai un SMI, on l'a mis sur un porte-engin. Ah oui, il roule pas. Si, il roule. Mais on l'a mis pour un porte-engin pour qu'il reparte dans la Somme. D'accord, ouais, j'avais zappé ça. Consomme trop sur la route. C'est trop, c'est juste pour... Après, c'est un véhicule américain, peut-être qu'à l'époque, l'essence c'était moins cher ou il faisait autrement. Patton, pour faire avancer son armée, il utilisait des millions de litres d'essence pour... c'était impressionnant. Et pourquoi ici, il n'y a jamais de véhicule de transport d'essence? Ils ont été détruits après la guerre? Comment ça se passe? Non, j'en ai un aussi, ouais. Ouais. J'ai un GMC transporteur. Il fallait bien amener l'essence du coup. Ah oui, par citerne. D'accord. Ah, je savais pas. Oui. Et donc du coup, devant nous, alors je vais vous faire un petit switch de... Tu as vraiment dormi ici ou pas? Oui, on a dormi ici, puis jeudi soir, on est là. On est arrivé jeudi soir, et on dort dans ces tentes, campement. dans les tentes small. Hein. Donc les tentes small, c'est les tentes qu'on voit dans le fond? Les petites tentes small, oui, c'était pour 2 soldats. D'accord. Hein. Et devant nous, je te laisse me présenter. Et les tentes squad, là, c'était... La grosse là. La grande tente, il dormait à 8 soldats. Hein. D'accord. Hein. Et là, devant nous, on a un bataillon, une unité, comment on appelle ça? Oui, on a une petite unité, on est entre une bande de copains et on vit un peu comme à l'époque. Hein.
On a des tables, les gamelles, les chaises à l'ancienne. Tout est d'origine? Tout est d'origine, ouais. Ah ouais, D'accord. ouais. Tout est d'origine, ouais. Donc là, pour ainsi dire, si on se téléporte en 43, Ouais, on y est. on y est. On y est. D'accord. On mange comme à l'ancienne, dans les gamelles, En plus, il dans fait les beau. cars. Puis en plus, il fait beau. Alors ça, c'est Comme quand ils même ont assez annoncé. Dans le incroyable. Pas-de-Calais, il fait toujours beau. Oui, c'est ce qu'on va dire pour la vidéo, mais les gens, ils savent très bien que c'est pas vraiment toujours le cas. Non. Je te propose qu'on présente la Jeep Willys qui est devant nous. Est-ce que tu as des informations à nous donner dessus? C'est plus aux frères. C'est pas la tienne? Non, non, c'est pas la mienne, ça. Bon, ça marche. C'était Après, très j'ai très le bien. command car aussi. Ah, bah vas-y, Non. go. C'est à Parlons moi. du command car. Ouais. Alors, je t'écoute. Là, c'est un command car. C'était un véhicule pour les officiers, ça. D'accord? L'officier, il était derrière. C'était un véhicule de reconnaissance, un petit peu au-dessus de la Jeep. Ouais. Et là, il y avait le chauffeur et l'officier qui était derrière, qui lisait les plans de commandement, qui étaient dans une pochette à l'arrière, dans le coffre. Ok. Et ils communiquaient. Il y avait une radio qui communiquait avec les autres unités. avec les autres On unités. dirait le véhicule qui est utilisé pendant le 14 juillet pour balader. C'est cela même. C'est ça? Notre président, M. Macron, monte dans ces véhicules-là. Ça ressemble à ça, ouais, une sorte de gros 4x4 un peu 4x4 amélioré. rehaussé, le même modèle mais plus moderne Oui, bien sûr. maintenant. Ouais. Et version française peut-être? Version française aussi. Ouais, Parce que version lui, c'est française. un Américain. Ouais, c'est version française. D'accord. Bah écoute, merci Jérôme. On va voir si on peut présenter la Jeep. Bon, pour ceux qui se demandent, vous n'aurez pas la présentation de la Jeep, le proprio n'était pas dispo, mais on va continuer la suite de la visite. Donc là, il est à peu près midi, donc il y a les véhicules qui sont en train de revenir, notamment les blindés qu'on va aller voir. Comme d'habitude, je vais essayer de faire le maximum pour essayer de vous avoir des petits commentaires, pourquoi pas trouver un propriétaire et lui poser quelques questions. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu plus de monde qui commence à arriver. Et normalement, d'ici une petite demi-heure, on devrait avoir tous les véhicules de retour. Donc ça devrait être assez sympathique. Et donc comme vous le voyez, c'est pendant 3-4 jours. Les gens sont dans ce terrain, un petit peu comme à l'époque, durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée un petit peu, c'est de refaire revivre ce moment historique qui est la libération de la France. Et là, plus précisément, la libération du Nord-Pas-de-Calais. Parce que comme vous l'avez peut-être compris ou pas, on est dans le 62 à Haillicourt. Grosso merdo, c'est secteur Béthune, Lens, à peu près, pour ceux qui sont du sud, qui ne voient pas trop où on est. On est très haut. Voilà, 62, je sais pas combien. Et donc du coup, c'est pas du fake. Ils ont vraiment dormi ici avec les tentes. À Béthune, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas autant de tentes. Et là, c'est vrai qu'au niveau du campement, c'est vraiment top. Et il fait beau, donc ça, c'est vraiment le petit plaisir. Alors moi, j'ai quelques connaissances en histoire, mais pas assez pour vous expliquer ce qu'on a devant nous. Donc c'est pour ça que de temps en temps, nous aurons des intervenants extérieurs qui se prêtent au jeu, parce que pour information, rien n'est prévu. Les gens qu'on filme ne sont pas forcément, on va dire, vidéastes. Voilà. Donc encore merci à ceux qui feront le petit effort de se prêter au jeu de la caméra. Et pour vous dire à quel point c'est quand même vachement bien fait, cette épicerie quincaillerie, en fait, c'est les toilettes. C'est pas le cas sur tous les événements, donc GG à la sauce qui a organisé ça, parce que c'est très propre. Bon, il y a le défilé qui commence à revenir, donc écoutez, on va se poster ici et je vais vous filmer. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous expliquer, vous détailler tous les véhicules que vous avez devant vous. Donc pour ceux qui s'y connaissent et pour éviter que je dise des conneries, je vous invite à mettre un timecode en commentaire et à nous expliquer les différents véhicules qu'on voit devant nous. Et moi, je vais essayer de vous les présenter du peu que je vois. Alors le premier, de ce que je vois, on dirait un camion bateau avec une hélice au cul, et après vous aviez un blindé et un véhicule de transport de troupes sûrement. Je n'ai pas fait très attention. Et si possible, écoutez, j'irai voir les gens pour leur poser des questions s'ils veulent bien répondre un petit peu aux vidéos. Vous pouvez également admirer un joli canon à côté des demoiselles. Et comme d'habitude, la petite étoile et les petits flocages Made in USA qu'on retrouvera absolument partout, avec notamment peut-être de la Croix de Lorraine de temps en temps. Mais là, on est principalement sur de véhicules US. Et vous avez petits drapeaux britanniques, français et américains qui volent. Et à côté d'ici, d'ailleurs, je vous le recommande chaudement, c'est un petit peu
le guide touristique Rhin Super qui vous parle. N'hésitez pas à aller à Vimy et à Notre-Dame-de-Lorette, et notamment pour les petits Québécois, si vous ne le savez pas. J'ai appris ça la dernière fois. Sur vos billets de 20 $ canadiens, je crois que vous avez le mémorial de Vimy. Voilà, et il est juste à côté de chez moi, donc je vous partage la petite info. Si vous ne le savez pas, si vous êtes québécois, regardez votre billet de 20 $. Normalement, vous avez une sorte de deux statues côte à côte, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Normalement, vous l'avez sur vos billets de 20 $. Voilà, petite info. YouTube, j'ai trouvé Daniel aujourd'hui. Merci Daniel de participer à cette vidéo. Daniel, vous êtes le propriétaire d'un énorme blindé. Oui, Sherman. Je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous avez une association? Oui, l'association Radar de Laon. D'accord. Et on a plusieurs, on a une trentaine de véhicules quoi, à peu près dans l'association. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a devant nous? Un M4 Ouais. 105. Et ce char a fait toute la campagne de France. Hein. Il a débarqué le 1er août 1944 à Utah Beach. D'accord. Il a fait la bataille d'Alençon, Rambouillet, la libération de Paris. Après, dans la bataille de Dompierre, dans les Vosges, Saverne. Comment vous avez réussi à tout tracer? Parce que je connaissais les gens qui étaient dedans. Ah d'accord. Je les ai retrouvés sur Internet. D'accord. Donc vous avez racheté le char et après vous avez oui, recherché les membres d'équipage. Les gens. Ouais, j'avais retrouvé le pilote et le chef de char. D'accord. Et on communique toujours avec le petit-fils du chef de char. Et ils ont déjà revu leur véhicule? Oui, oui, je les avais appelés à la réinauguration, quand je l'ai réinauguré, parce que c'est son nom véritable. Hein, c'est vraiment ce char-là qui avait ce nom-là. C'est une bataille de Tunisie. D'accord. Il a été en Tunisie? Non. Mais ils l'ont nommé comme ça parce que là-haut, ils avaient d'autres chars, ils n'avaient pas encore touché ces chars-là. D'accord. Et bon, ben, c'est tout, ils ont nommé tous les chars avaient un nom, hein, oui. Souvent un nom de bataille. Bien sûr. Voilà. Alors comme on peut le voir dessus, il a la croix de Lorraine. Ouais, voilà, il faisait partie de la 2e DB. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la 2e DB? La 2e DB a fait toute la libération, même de Paris en premier, puis toutes les batailles dans les Vosges. Hein. Dompierre, tout ça, c'était des sacrées batailles. Hein. Et il a tiré 80 obus à la bataille de Dompierre, celui-là. D'accord. Ouais. Comment on fait pour savoir tout ça? C'est noté, avec le carnet de bord du char. D'accord. Tous les obus étaient notés, tout était archivé à chaque fois? Oui, il marquait à chaque coup combien qu'ils avaient tiré d'obus, tout ça, pour se faire réapprovisionner. Sûrement. Ouais, c'est vrai que, question bête, mais c'est vrai que tout devait... À Dompierre, c'est là qu'ils ont eu tout un tas de médailles, parce qu'ils ont eu 2 coups au but. Ok, voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont détruit 2 tanks ennemis. 2 tanks allemands, ouais. Au niveau du canon, on est sur le canon d'origine? Oui, c'est un canon de 105. D'accord. La version Firefly, c'est un canon allongé? Oui, c'est pas du tout le même. Ça, c'est un char qui sert plutôt d'appui à l'infanterie. Okay. Hein, et il reste plus à l'arrière. C'est pas un char pour faire des combats de chars, normalement. D'accord. Il reste plutôt à l'arrière et puis on peut tirer jusqu'à 10 km avec ça. 10 km de portée? Bah oui, mais en tir tendu, c'est pas ça. En tir tendu, c'est 700 mètres, hein, pas plus. Hein. Okay. Et au niveau la mitrailleuse qu'on peut voir sur le dessus? C'est une mitrailleuse de 50. Voilà. Et puis il y a une mitrailleuse aussi dans... À l'intérieur? Oui, une coaxiale qu'on appelle qui tourne avec la tourelle. D'accord. Et puis il y en a une autre en bas là, qui sert au copilote. Ah oui, qu'on voit juste ici, c'est ça? Ouais. On va se décaler. Combien d'équipage? 5. 5 membres d'équipage? On peut se mettre un peu sur le côté, comme ça on le verra un petit peu plus. Donc il roule. Ah oui. Combien de litres au 100? Une question que j'aime bien poser. Avec le moteur d'origine, c'était 450 litres au 100. Hein. Mais là, j'ai remis un moteur diesel dedans. Moi, j'ai remis un V8 diesel. D'accord. C'est pas un moteur d'avion, du coup, là, non, dedans? Non. Au départ, c'était un moteur d'avion. J'avais commencé à le refaire. Et puis, comme j'ai eu des problèmes avec le gars qui commençait à me le refaire, il a fait faillite. Alors, j'ai déjà eu du mal à récupérer les pièces du moteur. Alors du coup, j'ai changé le moteur, j'ai mis un autre moteur dedans. Mais enfin, c'est beaucoup moins prenant. Hein. Avec un moteur étoile, on est toujours embêté pour démarrer. Le moteur, il vient souvent, d'où, ça là? prend feu. Ah, le moteur, il vient d'où?
Là, c'est un moteur d'ensileuse que j'ai mis dedans. D'accord. C'est un 500 chevaux diesel, biturbo. Ça suffit? Ah oui, oui, largement. Oui. C'est même plus puissant que le moteur d'origine. Oui, c'est combien de vitesse? 50 à l'heure à peu près. Pour un poids? 33 tonnes. Ouais. Lourd quand même. Hein. Ah bah oui. Hein. Parfait. Bah écoutez, encore merci pour ces réponses. Et puis peut-être vous avez une assoce, on peut vous retrouver où? Ouais, l'association c'est Radar, Rassemblement Axonné des Amis de la Résistance. Sur Facebook? Oh oui, je sais pas s'ils sont sur Facebook. Moi je m'occupe pas de ça, je suis trop vieux. Bon, il doit y avoir un site internet, si les gens veulent vous retrouver, ils peuvent. Ouais. Parfait, bah écoutez, encore merci Daniel. Bah de rien. Puis bon après-midi. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, donc du coup voilà YouTube, comme vous le voyez, on a également des gros petits véhicules blindés. Donc on va continuer à se balader, faire un petit peu le tour. Là le ciel est d'un bleu vraiment magnifique. Et donc du coup encore merci à Daniel qui a joué le jeu et donc qui nous a présenté son petit tank. Derrière nous, véhicule Jeep Willys qui circule. Et on a, comme vous pouvez le remarquer, vraiment une ambiance, mais très très bon enfant, ça fait vraiment plaisir. C'était pas sûr que je vienne, et ben je suis ravi d'être venu. Et écoutez, comme d'habitude, YouTube, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et aujourd'hui, du coup, c'est la libération du Nord-Pas-de-Calais, version 2020, bien évidemment. Hein. Tous les véhicules que vous voyez sont d'historique, ont participé aux batailles, etc. Et les gens sont passionnés et du coup très très gentils. Donc encore merci à eux de répondre aux questions parce que je peux vous assurer que répondre à une petite caméra qu'on n'a pas l'habitude, bah, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Je vais essayer d'avoir plus d'infos sur d'autres véhicules et on se retrouve pour une prochaine interview dans quelques secondes. Alors suite, on est encore avec Daniel, donc merci à toi de jouer le jeu. Alors qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors un GMC amphibie appelé Duck. Donc canard. Canard, ouais, voilà. Ouais. Mais alors ce véhicule-là a servi au débarquement avant qu'il y ait un port artificiel d'installer, hein, puisque les bateaux restaient au large. Et ces véhicules-là faisaient la navette entre la plage et les bateaux pour ramener le matériel, des hommes aussi, toutes sortes de choses. Hein. Ils mettaient des canons, ils mettaient n'importe quoi là-dedans. Hein, et pour ramener sur la plage, et ils faisaient que ça, la navette. Alors il y en avait beaucoup qui se faisaient plomber avant d'arriver à la plage, hein, parce que c'est pas blindé ça, hein, c'est juste de la tôle. Hein. Oui. Mais par contre, et après ces véhicules-là, ils ont servi pour traverser la Seine, parce qu'il n'y avait plus de pont hein, nulle part. Ils ont servi pour traverser le Rhin, ils ont servi à toutes sortes de choses. Parce que les ponts étaient détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, voilà. Pour, un petit peu le principe de la terre brûlée. Ouais. Le fait de tout détruire pour pas que les autres ils avancent. Pour éviter une blitzkrieg mais inverse, du coup, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas trop compris, c'est un camion bateau. On rentre dans l'eau directement comme ça et puis on met l'hélice en route et hop, ça y est, c'est parti et c'est assez rapide. Hein, c'est quoi les détails, vitesse, moteur, etc. si on peut les avoir? D'une dizaine de nœuds à peu près. Et en km/h pour le côté camion? Ah côté camion, c'est 80 km/h. Hein. D'accord. Du coup, il y a deux moteurs ou c'est le moteur du camion qui entraîne l'axe de l'hélice? Il y a deux commandes différentes, une pour les roues et une pour l'hélice. On va aller derrière, parce qu'on va vous montrer, il y a quand même une hélice qui est derrière. Et donc du coup, c'est un véhicule qui est fonctionnel parce qu'il a été dans l'eau il y a quelques années. Oui, même l'année dernière. On y va tous les 5 ans en Normandie. J'ai transporté tous les journalistes là-dedans. FR3, Antenne 2, tout ça. Là, c'est ici. Hop là. Donc là, vous avez hélice du bateau, du coup. D'accord. C'est dingue. C'est courant, ce type de véhicule, durant la Seconde Guerre mondiale, ou c'est l'un des seuls? Oh non, il y en a des opérationnels, il y en a une vingtaine, quoi, à peu près. D'accord. Mais dans les musées, il y en a. Hein. Mais alors, c'est des pots de fleurs, quoi. Ouais, bien sûr. Alors que lui, il roule et il n'y a pas de... On va se mettre sur le côté parce que il est tellement énorme que j'ai du mal à le filmer. Voilà, parfait. Alors donc du coup, d'ici, on distingue un petit peu mieux le principe. En fait, si je comprends bien, de base, c'est un camion sur lequel on a rajouté... C'est une base de GMC. On a retaulé autour du châssis de GMC. On a toujours une petite mitrailleuse. Ouais, un tourello avec... Pas de canon dessus. Non. Et au niveau des différentes versions, là on est sur version transport, il y a eu d'autres versions qui ont été faites? Non, ça a servi qu'à ça.
Après, bon, bah, il y avait d'autres utilisations. Ils transportaient les blessés aussi. Ouais. Hein, ils mettaient des civières en travers. Dans ce cas-là, il était repas en version ambulance, Non, j'imagine? même pas. Même pas? Oh non, bah, ils faisaient ça sur place au moment de la bataille. Hein. D'accord. Hmm. Comment on monte dedans? Ah ben voilà. Il n'y a pas de portière? Ah bah non. Ça va être l'aventure. Ah, c'est l'escalade à chaque fois? Ça marche. Bon, mesdames et messieurs, on se retrouve à l'intérieur. Alors, nous voilà à l'intérieur. Déjà, pour monter, bon courage, faut pas avoir mal au dos. Ouais. Alors, je vous écoute. Alors voilà, ben, là il y a toutes les commandes. Hein, le volant, bien sûr, Ouais. qui sert aussi dans l'eau, Je vais exactement pareil. À votre que- droite, comme ça on vous que entendra sur bien. route, hein. Voilà, et puis il y a une manette pour passer. Ici, cette manette-là, c'est pour passer En bateau. en bateau, en hélice. Le volant sert quand on est en bateau? De gouvernail, ouais, il sert comme. D'accord, donc c'était quand même plutôt bien fait déjà à l'époque. Ouais. Et ça tourne bien, pourtant il est pas gros le gouvernail, vous avez vu. Hein, Ouais. mais comme les roues avant, ils tournent en même temps, D'accord. ça dirige aussi. Ça fait penser à James Bond. James Bond Ah, avait une peut-être, voiture ouais, amphibie ouais, qui ouais. permettait de faire ça. Et Mais- déjà, c'était déjà bien avancé en mécanique. Hein, on pouvait gonfler et regonfler les roues en roulant. Ah oui, Quand on Petites arrivait options. sur du sable mou, que ça s'enlisait, on dégonflait les pneus. Hein, vous voyez. Il y a automatiquement d'ici. plusieurs, voilà, D'accord. 50. Ça sert à gérer la pression des pneus voilà, en ouais, direct. ouais. Et tous les trous qu'on voit, c'était pas gênant? Non, Il y a non. quand même des trous un peu partout. Ah bah non, mais L'eau oui, mais rentrait c'est non, mais c'est tôlé partout en dessous. Hein. Les transmissions passent dans des tubes et puis avec des soufflets en caoutchouc. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc du coup derrière nous, c'est tout un petit peu tout le barda qu'il fallait pour les transportations. Les tentes sont stockées dans des caisses comme ça? Voilà, oui. D'accord. Ben, encore un beau véhicule. Et peut-être et donc autour de nous, qu'est-ce qu'on a du coup? Parce que donc là l'idée ici c'est des campements un petit Ouais, peu. voilà, ça c'est une tente américaine hein, d'époque. Hein, c'est une squad qu'on appelle ça. Ils avaient plusieurs Là c'est quoi? noms. C'est 16 personnes? Oh, Plus? oui, 20 au moins là-dedans. Ouais, Très bien. Et donc du coup en face de nous, on voit votre tank ouais. qui est là-bas, les drapeaux. Un Et, canon de 40 Beaufort. Là, qui est Justement, c'est devant. la question que j'allais poser. Il est à vous aussi? Non, non. J'en ai un, mais c'est pas celui-là. D'accord. Mhm. Ça marche. Comment vous trouvez l'événement? Bah bien. Ouais, venez tous les ans? Ouais, bah, ça fait déjà 3 ans là, qu'on vient. Mais à Souchet et Béthune, j'ai déjà fait Béthune depuis 97. Alors. Oui, Hmm. ça commence à faire. Eh ben, encore merci pour tous ces détails, toutes ces Voilà. infos. D'autres véhicules qui reviennent, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu. C'était vraiment un lieu et même un rasso. Si vous êtes fan d'histoire, fallait venir quoi. Hop. Avec la petite Jeep pour finir. Donc voilà, donc je vous rappelle, c'est à Haillicourt. Comme vous avez vu comme vous l'avez entendu plutôt avec les différentes personnes qui sont passées dans cette vidéo. Tous les ans du coup vous avez ici et là un petit peu partout en France des rassemblements historiques avec des véhicules d'époque et des passionnés bien évidemment parce que vous doutez bien qu'on ne restaure pas ce type de véhicule sans être passionné par l'histoire. Donc surtout n'hésitez pas à vous déplacer, venez rencontrer les gens et encore GG à l'organisation de cet événement parce que c'est vraiment super sympa. Très bon enfant et en plus vous avez réservé le beau temps donc ça fait d'autant plus plaisir. Alors après le camion bateau, vous avez la voiture bateau, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le remarquer. Ce qui est pas mal d'ailleurs ici. Qu'est-ce que tu en penses, Geoffrey, de tous ces véhicules? Ça tue. Hein. C'est incroyable quoi. En fait, il y a des véhicules que j'avais jamais vus. Pourtant, j'ai déjà fait pas mal de rassauts militaires. Mais ici, c'est vrai qu'il y a vraiment des véhicules qu'on pourrait dire uniques, parce que j'avais jamais vu non plus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a aussi l'hélice qui est juste en dessous. En face, vous avez du coup véhicule blindé qu'on vous a déjà présenté. Et donc là, les gens sont en train de revenir du convoi. Ah, mesdames et messieurs, c'est le convoi qui arrive. Moi, je compte sur vous pour liker la vidéo. Abonnez-la, partagez-vous, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Partagez cette vidéo. Et écoutez, je vous laisse profiter. Regardez ce qui est en train d'arriver. Oh, elle est trop belle, l'ambulance là derrière. Je sais pas si c'est une ambulance, mais elle est trop jolie. Regardez, mesdames et messieurs, le convoi qui arrive. Alors, je suis désolé. Il fait très beau, du coup peut-être que les couleurs sont un peu éclataxes.
Alors celle-là, elle est incroyable. On dirait, je sais pas, on dirait un véhicule un peu tuné off-road avec des grosses roues. Petit drapeau du Canada, comme je vous l'avais dit. Coucou à tous ceux du Canada, bien évidemment. Parce que vous êtes nombreux à être abonnés à cette chaîne. Et les petites Jeeps. Alors d'habitude, sur ce type de ratio, il y a beaucoup de Jeep Willys. Et là, en l'occurrence, bon, il y en a bien évidemment, mais on a également d'autres types de véhicules. Comme vous pouvez le remarquer, les gens sont habillés avec les uniformes. Alors, je ne sais pas si c'est forcément des uniformes d'époque, mais en tout cas, ça doit être assez ressemblant avec ce que les gens devaient mettre à l'époque. Et en face de vous, petite Jeep, j'imagine. Parce que du coup, dès que je vois une Jeep, enfin une sorte de 4x4, je dis que c'est une Jeep Willys. Je pense que c'est une Willys également qui repart. Voilà, parfait. Bon, n'hésitez pas à les checker sur YouTube. Il y a des petites vidéos et pour ceux qui se demandent, voilà le plan. Il y a également une bourse qu'on va aller voir. Je ne sais pas si on aura le droit de filmer, mais j'ai essayé de vous montrer ça. Et donc là, on est au camp. Et comme vous pouvez le remarquer, on est en plein champ, à l'ombre du terril, on va dire. Même si, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas vraiment d'ombre. On est plutôt en plein cagnard, mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil dans ce petit Nord-Pas-de-Calais début septembre. Alors on trouve également une bourse où on peut acheter du matériel militaire, veste, sac de couchage, casque, etc. etc. Bon, moi j'y connais pas grand chose, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu complètement l'événement. Donc pour ceux qui cherchent un manteau, eh ben, il y en a ici. Et sinon, comme vous pouvez le remarquer, il y a également des uniformes, des casques, des radios, etc. Une sorte de bourse de matériel militaire. YouTube, on se laisse là-dessus pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'était Monsieur A Super, comme d'habitude. Merci de liker la vidéo, de vous abonner si vous a plu. Ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour faire une petite interview avec moi. C'était très sympa. Merci encore à vous. Merci à vos assos, etc. C'est top. Si je peux, je mettrai les liens en description si je les retrouve. Sinon, je vous invite en commentaire à linker les différentes assos qui étaient ici aujourd'hui. J'ai pas pu parler à tout le monde et cet après-midi, on va à un autre événement. Donc je peux pas rester plus longtemps. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Big up, pouce bleu, abonnance et on se retrouve très vite sur YouTube pour un nouveau vlog ou directement dans la vraie vie pour une nouvelle interview. Bisous YouTube, c'était super. Merci à tous. Tchou.